l'hypnose spirituelle. Et tu as vécu des choses très intéressantes. Il a fallu libérer aussi des lignées familiales. Il a fallu travailler sur une lignée maternelle aussi où il y avait de la sorcellerie. Il y avait beaucoup de sorcellerie, de magie noire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu parce que tu as fait 2 séances et aujourd'hui, ça sera la 3e. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour par rapport à ces séances que tu as vécues, ce qui s'est passé après? C'était pour un lien karmique négatif avec une cousine du côté maternel. Plusieurs professionnels ont identifié ma cousine dans cette vie actuelle comme une sorcière. C'était confirmé et par l'astrologie. Une sorcière de magie noire. Méchante, oui. Méchante. De magie noire. Après, je connais pas ses spécialités, mais bon. Mais de toute façon, je l'ai connue méchante, donc ça m'a pas étonné. Mais ça a été confirmé par plusieurs professionnels et moi, à ce moment-là, comme elle restait dans ma tête anormalement, alors que je ne la vois plus depuis longtemps, je m'étais dit, mais je veux comprendre l'origine de ce lien karmique négatif pour pardonner. Oui. Pour lui pardonner et avancer dans ma vie. Oui. Alors il y avait ça et je crois qu'il y avait d'autres sujets aussi qu'on n'a pas pu traiter non plus en une fois parce qu'il y a 2 autres sujets. Mais on a vu aussi sur ce que tu pouvais porter, peut-être des massacres ou de ta lignée paternelle là. De façon générale, il y a la colère ou les pensées négatives qui ressurgissent. Alors que quand on fait un travail sur soi pendant des années, on va mieux et puis d'un coup ça réapparaît, toute cette négativité et c'est savoir d'où ça vient. Et donc les 2 autres sujets, c'est-à-dire les cauchemars répétitifs depuis l'enfance, plus le massacre d'un ancêtre du côté paternel, ça a été solutionné dans la 2e séance en janvier. Mais donc pour revenir à la première séance, on a compris avec une hypnose spirituelle en allant dans une vie antérieure avec ma cousine, qui dans cette vie antérieure n'était pas ma cousine mais mon épouse, avec qui j'avais eu un enfant. Et bon, elle a voulu se venger, elle a gâché ma vie. Oui, mais parce que toi, c'était comment aussi? Parce que moi je vivais une vie heureuse mais un peu de séducteur. Voilà, indépendante. Voilà. Et donc, elle voulait absolument t'avoir à tout prix, en fait. Tu étais un genre de boy, voilà, enfin, tu faisais plaisir aux femmes. C'est ça. Et Mais tu voulais pas t'investir, tu voulais pas t'engager avec elle. Et elle, ta cousine, dans une autre vie, eh bien, elle venait te voir aussi, profiter des prestations, on va dire. Un peu, comme ça. Ben, je crois que... Et en fait, elle a réussi, voilà... à être avec toi, quoi. Et bien, je crois qu'en fait, elle voulait m'accaparer, c'est ça, ça qu'on dit, par jalousie, mais aussi on avait décidé ensemble pendant l'hypnose de ne pas investiguer, de ne pas aller dans d'autres vies antérieures avant celle-ci, puisque j'avais apparemment aussi un lien avec elle, mais dans des vies antérieures plus obscures, et c'était pas nécessaire. Voilà. Donc ça remontait sûrement loin. En tous les cas... Là, il y a un lien karmique, ce qu'on peut dire. Ou on peut dire aussi comme un contrat d'âme, quoi. On peut travailler ça comme ça. C'est ça. Voilà. Lien karmique. Et donc... Ce qui fait que dans cette vie-là, elle t'en voulait encore, quoi. Et quelque chose qui était resté. Ah bah bien sûr. Voilà. Et donc cette séance, ça t'a permis de faire quoi, du coup? Ben, on a vu que finalement, après ma mort dans cette vie antérieure, dans l'entre-deux-vie, j'étais avec un guide spirituel à qui j'ai posé la question comment faire pour transformer positivement ce lien karmique négatif. Et il m'avait donc conseillé de visualiser maintenant, là, dans ma vie actuelle, de quand je pense à ma cousine, de la visualiser dans la lumière. Et non pas avec des ressentiments ou de la colère ou de la haine. Et ça, c'était une solution qui peut paraître... qui peut couler de source pour certains, mais pour moi, je ne savais pas. Et donc maintenant, c'est ce que je fais depuis. Quand je la visualise, je visualise son visage. J'envoie de la lumière, je la vois en lumière. Alors, je ne suis pas je suis pas au niveau de... Enfin, je suis pas prêt à lui envoyer de l'amour comme ça, parce que c'est le niveau supérieur, mais déjà, et ça va mieux. En fait, D'accord. Elle me perturbe plus dans mes pensées. D'accord. Tu rêvais d'elle un peu ou pas du tout? Non? Ah si, j'ai rêvé d'elle. Mais là, et depuis la séance, c'est fini ça? Ouais. Bon, c'est super.
D'accord. Donc je suis sur le chemin du pardon, ce que je voulais justement, je lui pardonne Mm. progressivement. Parce que tu as compris aussi d'où ça venait. Voilà. Et que tu n'étais pas en capacité, enfin, en tout cas dans cette vie que tu as pu consulter, de lui apporter tout l'amour qu'elle désirait, elle. Parce que tu en Hmm, avais trop, quoi. Tu voulais donner à plein toutes de les femmes. femmes, Voilà, c'est ça. c'est Et ça. donc là, tu te. Voilà. Et donc tu as compris ça. Donc c'est pour ça aussi ça se rééquilibre en toi. Hmm. Voilà. Et puis j'ai compris aussi parce que dans ma vie actuelle, quand je la voyais enfant ou adolescent, en fait, elle était plus méchante que gentille. Et des fois, on Mm. comprend pas. On se dit, mais on se voit comme ça, mais Mm. on comprend pas Ben oui. pourquoi les gens sont méchants avec nous, mais parce qu'ils ont. Et apparemment, elle me reconnaissait d'une certaine manière. C'est une mémoire d'âme, une mémoire, voilà, c'est C'est ça. ça. Au niveau de, ouais, de l'âme. C'est Mm. ça. Mm. Donc, Il y a des vibrations, il y a des choses, et l'âme, elle se souvient de ce qui s'est passé, même si elle n'en a pas conscience. Euh, c'est voilà, ça. dans les mémoires inconscientes, voilà. Mm. Alors ça, c'était pour cette séance-là, du 31 décembre 2024. Ensuite, on a fait en mi-janvier Mm. Oui, mi-janvier, 2025. oui. Et là, on a voulu traiter la mémoire de massacre d'un ancêtre du côté paternel, Mm. puisque ce massacre euh, engendrait dans ma psyché une comme une partie de moi qui est perçue comme massacrable, c'est-à-dire que c'est mon astrologue fin novembre dernier qui m'avait expliqué ça, c'est que comme des personnes me voient comme entre guillemets massacrable, Mm. ils se permettaient, et ça je l'ai vécu un peu Oui. de temps en temps, professionnellement et personnellement, de m'écraser ou Mm. d'essayer de me détruire ou de me manquer Mm. de respect, mais vraiment dans la volonté de. Comme s'ils pensaient que c'était possible. Et apparemment dans ma psyché, ça venait de mon ancêtre, qui a été vraiment, dans sa vie, massacré physiquement dans un collectif, dans un Mm. groupe de personnes. Mm. Alors, je sais pas quel siècle, mais. Et on avait refait une séance d'hypnose Mm. spirituelle mi-janvier. En plus de ça, euh, bon, on espérait comprendre aussi les cauchemars depuis Mm. l'enfance, d'où ça venait, puisqu'on ne savait pas du tout. Mm. Euh, et cauchemar où, grosso modo, je me faisais poursuivre, enfin, j'étais poursuivi par un monstre. Et les cauchemars se répétaient peut-être tous les 5 ans, mais c'est surtout que le monstre, c'était pas forcément le même, mais c'était le Mm. principe du cauchemar qui était le même. Je cours, je fuyais, quoi, pour ne pas me faire manger, par exemple. Ben, Ben on a oui, peur, hein, et ben surtout oui, dans c'est sûr. l'enfance, on se fait poursuivre par un monstre. Ben oui, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Ok, bon ben Et c'est je sais quoi, super. alors, je sais pas si je peux aller dans les détails de la deuxième séance, ce qu'on a vu, parce que la Ben, si mémoire. tu veux, si tu veux, si tu sens que c'est utile pour toi et que ça peut aussi servir pour les gens, c'est toujours intéressant, hein. Voilà. Alors la première partie de l'hypnose, euh, en mi-janvier, c'est. Moi, je me rappelle avoir vu mon ancêtre du côté paternel derrière les barreaux. Alors, je sais pas pourquoi, derrière des barreaux, sûrement en prison. Et je sais plus exactement, mais on a, peut-être avec des guides spirituels, on a fait en sorte de l'apaiser Oui, pour qu'il monte dans la lumière. Mais ça, c'était assez rapide. oui, J'ai c'est trouvé que vrai. c'était rapide. Mm. Donc, il était très content. Et Oui, parce qu'à ce moment-là, on fait de la libération d'âme, des esprits, parce que voilà, moi je suis passeuse d'âme, donc du coup, voilà, dans les séances d'hypnose spirituelle ou symbolique, il arrive, ou même dans les soins énergétiques, il arrive qu'il y ait des défunts qui passent, ou que je perçoive, ou que j'entende, ou voilà, qui se manifestent. Et donc là, il s'est manifesté, il avait besoin d'aide, il était encore derrière les barreaux. Donc voilà, il a fallu le faire monter, il est monté très rapidement parce que ça faisait trop longtemps qu'il était là Mhm, et que c'était urgent pour lui mhm, et pour toi aussi quelque part. mhm. Ça, c'était au tout début de l'hypnose. Et ensuite, on a basculé dans une. Alors, ça, c'était inattendu.
en fait, j'ai eu des coups de froid, c'est ça, dans le dos. C'est ça, quand il y a des défunts, c'est du froid. Voilà. Soit sur le corps devant, le ventre, ou des sensations, des vagues. Et toi, c'était dans le dos. Ouais. C'est ça, on avait scanné, je crois, du bas vers le haut, les pieds jusqu'au... Et vers la fin, on a scanné le corps, le dos pour savoir Mm. si j'avais des sensations particulières. Et là, il y a eu comme un courant d'air dans mon dos. Et puis en fait, j'étais couvert, hein, j'avais Bien une sûr. couverture, donc c'était pas C'était pas le physique. froid de la salle, de la pièce, c'était un autre niveau de conscience, ouais. C'est ça. Mm. Et là, donc, les coups de froid dans mon dos, puis un peu plus dans le bas du corps, mais ça, c'était pendant toute la phase où je me suis retrouvé, alors sans rentrer dans les détails, en fait, je me suis retrouvé dans la lumière, mais avec des entités autour de moi. Alors, je pense que je peux les citer. À côté de moi, il y avait Jésus-Christ, Marie, Bouddha et sûrement des anges. Après, les autres êtres lumineux, je ne les ai pas, disons, identifiés. Mais de toute façon, Mm. j'avais prié avant la séance pour que mes ancêtres, enfin, tous Oui. ceux que je prie tous les jours, Mm. m'accompagnent. Mm. Parce que voilà. Oui, puis on protège la séance, moi aussi. Voilà, intérieurement, voilà, je mets en condition pour que tout soit opérationnel. D'ailleurs, juste avant de faire la vidéo, j'avais mis de l'encens, en tout cas de la sauge, et puis d'ailleurs la sauge a tellement pris de l'espace qu'à un moment donné c'était flou. Et puis bon, au niveau de... Mais c'est important de nettoyer la pièce, de se nettoyer nous, de prier avant la séance, en tout cas ou rentrer en méditation, pas forcément des prières... Religieuse. religieuse, voilà, ça peut être ce qu'on veut, hein. Voilà. Bon, moi, L'intention. l'intention, c'est important. Bon, moi, je prie, voilà, Dieu, la source, enfin, j'ai une énergie christique, donc voilà, mais en dehors de la religion. Voilà, donc tout est ok, et ça, c'est important. Absolument, et Mm. en fin de compte, la grosse surprise, c'est que dans cette lumière où j'étais, c'était pas juste pour être dans la lumière avec les êtres que je viens de citer, c'est qu'en fait c'était une bataille Mm. contre l'obscurité, et en face de moi, il y avait une reine, une femme donc déguisée en reine mais en noir, Mm. et c'était maléfique, ça se voyait. Et elle était entourée de mes mémoires ancestrales. Alors je peux pas dire de mes ancêtres, mais plutôt des mémoires ancestrales de sorcellerie, Mm. surtout. Et ce qui m'avait frappé, c'était que derrière mes mémoires ancestrales de sorcellerie, puisque j'ai des ancêtres qui ont pratiqué la magie noire de leur vivant, derrière eux, il y avait Satan. Mm. Mais vraiment avec les cornes énormes, gigantesques derrière eux. Donc c'est lui qui était à l'origine. Et en fin de compte, alors cette reine noire, habillée avec une couronne noire, je ne sais pas si c'était plutôt un symbole. Je pense pas que c'était une ancêtre en particulier. C'était peut-être plutôt un symbole puissant. Et en fin de compte, moi j'étais dans la lumière avec les êtres de lumière autour de moi pour envoyer de la lumière. Et eux, ils envoyaient de la noirceur. Et c'était une vraie bataille. On envoyait. Et ça a duré longtemps, je crois. Ouais, il a fallu se battre, hein. Oh là là. À un moment, j'étais debout, voilà, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de, voilà, d'intention, de nettoyer, de les faire partir d'un combat spirituel, hein, en fait. Exactement. Un combat spirituel entre toi, tes énergies, ta lignée bienveillante, moi, avec mes guides, avec voilà, les énergies en présence aussi des énergies, que ce soit christiques, mais aussi les énergies Saint-Michel Archange, parce que voilà, c'est pour moi aussi c'est important pour libérer tout ça, quoi. Donc, et on était tous les deux. Moi j'étais il faut dire des mots, il faut être présent, il faut envoyer. Et c'était particulier parce que moi j'étais dans l'action, dans cette bataille. Et vous étiez aussi dans votre action. Je vous entendais quand même faire des choses, quoi. On était tous les deux dans deux actions concentrées. C'était vraiment chargé, quoi. C'était pas juste donc juste suite moi. à ça, après tu t'es tu as libéré, tu t'es senti mieux. Bah après ça, oui, donc après cette longue, je trouve que pour moi c'était long. C'était long. Ah ouais, c'était long.
On a Pour toi, réussi. c'était long, mais c'était pas si long que ça, hein. Ça n'a pas duré tant que ça quand même, hein. Oui, ça n'a pas duré. Le temps, il est différent dans un Exact. autre plan. C'est ça. Donc toi, dans un autre plan, tu as peut-être senti que ça durait longtemps, mais ici, sur le plan de la matière, ça n'a pas duré tant que ça, hein. Mhm. Ça peut paraître long dans une bataille. Sur un autre plan, peut-être que c'était plus long. Toi, tu l'as senti plus long. Parce que justement, avec tous tes corps énergétiques, toutes tes mémoires et cette emprise peut-être aussi millénaire, multidimensionnelle de ta lignée et de qui tu es. Et du coup, il a fallu aller dans différentes couches de toi. Donc aller dans toutes ces couches-là, ben, pour toi, ça t'a paru long. Mhm. Parce que ces espaces-là, il a fallu nettoyer. Et donc dans ces espaces-là, ben, c'est long. Tu Oui, vois, parce qu'il le faut. temps est différent. Oui, puis c'est nécessaire C'est aussi. chargé et donc ça peut paraître long. Ouais. Mais moi, j'étais bien, hein. Moi, je les ai ici, dans cet espace-là, dans le cabinet, tout ça, tout allait bien, hein. Moi, Mhm. j'étais bien, j'étais normale. On était sur un autre plan, là. C'est ça, et On exactement. était sur un Moi, je autre le. plan, dans un autre plan pour batailler Ouais, dans cette guerre spirituelle. je sentais Voilà. que vous étiez dans une Moi, deuxième. mon esprit, j'étais sur un autre plan parce que j'étais dans une autre force aussi. J'étais pas moi, Corinne, comme là maintenant physique. J'étais aussi sur un autre plan aussi. C'est soit dans les énergies êtres de lumière ou anges, voilà, dans d'autres plans. C'est ça. Ouais. Et Puis on donc, était soutenus, donc ouais. voilà, tout est ok, hein, à chaque fois. Moi, je trouve, voilà. Après, je crois qu'on avait terminé. Mm. Et en fait, on avait fait un petit débriefing. Et on avait compris pourquoi j'avais pendant 2 semaines, 3 semaines, même plus, des envies de vengeance. Mm. Enfin, alors, dans ma vie actuelle, c'est-à-dire pour rétablir une certaine justice ou des personnes qui m'ont arnaqué, enfin, ou essayé de m'arnaquer. Et j'avais confié, j'avais dit, mais moi j'ai envie de me venger, de leur faire des choses. Mm. Euh, et en fait, c'était ces mémoires, mes mémoires ancestrales, Mm. enfin l'obscurité, on va dire, qui me poussaient Bien apparemment dans sûr. mes pensées, parce que dans mes pensées, surtout la dernière semaine, avant la séance, j'avais beaucoup de pensées de vengeance. Alors, pas criminelles, Bien sûr, mais mais un esprit de vengeance, parce que l'être humain, s'il n'est pas tourné vers le bien, il peut vite, avec des mauvaises intentions, des mauvais esprits, être influencé. exactement. Être influencé parce qu'ils sont à côté, ils sont pas loin, quoi. Ils connaissent la faiblesse aussi humaine. Et c'est pour ça, se renforcer dans la lumière, eh bien, on leur laisse moins de chances de venir nous susurrer des mots de vengeance, de vas-y, fais-leur du mal, Voilà. voilà, d'injustice. Voilà. Parce que, On peut pas se permettre, nous, dans la lumière, d'avoir ces intentions-là. eh ben, C'est pas possible. justement, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me disais, j'avais des idées de stratagèmes pour me venger de plusieurs personnes. Et en Ouais. plus, c'était un peu sans fin parce que j'imaginais encore d'autres personnes de mon passé lointain. Je me dis, oula, je ne vais jamais m'arrêter là. Mm. Et après, après de la séance, quand on a fait ce travail-là, où on a réussi cette bataille spirituelle, là, j'ai plus, depuis, ça fait 2 semaines, c'est ça? Là, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de me venger. En fait, j'ai pas envie. Tu t'es apaisé. Je reste là où je suis. J'ai pas C'est envie ça, d'aller. c'est important. Ouais. Mm. C'est On n'y important pense plus. se réaligner et puis s'il y a quelque chose, ils vont faire le travail. Tu vois, c'est l'effet boomerang. La loi de cause à effet. À un moment donné, ces gens-là, tu t'en occupes pas. L'énergie, l'univers bienveillant va s'occuper d'eux s'il y a une nécessité de s'occuper d'eux. Tu vois, c'est pas à nous. Mhm. C'est pas de notre ressort. Nous, il faut être alignés. Il faut être dans la justice de Dieu divine, voilà, dans les lois, voilà, universelles. Et tout ça, ça fait partie du malin, ça fait partie de toutes ces forces obscures. Donc, Oui, l'esprit de vengeance, hors de question, quoi. C'est pas possible. pour me. C'est pas, allez, tends la joue gauche et donne-moi la joue droite aussi, ou des choses comme ça. Mais ça veut dire que c'est pas à nous de nous en occuper. Oui. Voilà. Allez, hop.
Peut-être que j'ai été manipulé, enfin influencé dans cette vengeance obscure pour me garder, peut-être. Et, Et puis et parce que tu avais des colères en toi qui oui, viennent d'en haut. d'en haut, tu as, des colères, tu avais des colères, et donc voilà. La colère, c'est ce qui assombrit le plus. La colère et la peur, c'est ce qui rabaisse l'énergie, et puis la colère, waouh, ça fait venir toutes les formes, voilà, tout esprit désincarné, forme, enfin tout quoi. Mhm. Ça vient parce que c'est une ambiance grise autour. Mhm. Tu vois, les poumons, c'est gris, c'est noir, ils arrivent quoi. Mhm. Et déjà, si on véhicule ça en nous, donc du coup, on appelle un peu quelque part, Mhm. sans le vouloir. Mais on l'appelle, donc bah, eux, ils sautent dessus quoi. Ouais, c'est ça. C'est... Et là, bah, ils y vont à fond. Et donc, ils nous incitent, voilà, avec nos blessures à nous. Mais si, regarde ce qu'il t'a fait, regarde, mais si, tu peux faire ça, tu peux C'est faire ci, tu violent. peux faire ça. Ouais. Ah non, là, c'est balayé, là. Hein. Non, non, là, c'est ligne droite, la lumière. Hein, on est un, un faisceau dans la nuit, garder la lampe allumée, le lampadaire. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, même si ben, dans le lampadaire, il y a les mouches qui viennent, tout ce qui vient pour. Ben, ils crament. Ouais. Donc, c'est pas à nous en occuper. Donc, Mhm. tu te sens mieux là maintenant? Oui, par rapport au cauchemar répétitif depuis l'enfance. Donc, on a aussi compris que ces mémoires obscures Hum, provoquaient ça, provoquaient le hum, même scénario de cauchemar. Donc là, ça ne devrait pas se représenter. Il n'y a, hum. plus de raison. Oui, parce que quand c'est fini en fait. Une fois qu'on a nettoyé tout ça, ça ne revient plus. Donc, ça y est, c'est fait sur un autre plan. Donc, on- on amène une autre information, une reprogrammation Mhm. à tous les niveaux, même dans tes cellules, hein, dans toutes les cellules de ton corps et des corps énergétiques. Donc, il y a toute une reprogrammation et c'est pour ça que après la séance, ça continue à se faire la programmation Mhm. à un niveau même profond dans les cellules, à tous les niveaux quoi. Oui, parce Donc, que, en fait, quand mon ressenti intérieur, quand je marche, par exemple, dehors, je me sens pas seul déjà, je me sens à l'intérieur et ça va. En fin de compte, je suis bien et j'ai même pas, en fait, j'ai même pas envie de faire de mal. mm, Bon, bien sûr que il peut y avoir des petites émotions de colère, mais ça c'est par rapport à ce qui se passe avec l'environnement tous les jours. mm. On n'est jamais à 100% au top tout le temps. Oui, et puis ça, tu vas améliorer, tu vas comprendre que tout ça, ça sert à rien. Oui. Tu vas le comprendre. Vraiment, ça sert à rien. C'est, euh, faut vraiment s'en libérer. Même si on pourrait avoir effectivement des idées, ouais, c'est l'injustice. Le sens de la justice chez les personnes hypersensibles, c'est très très prononcé. Oui. Donc le sens de la justice, là, il faut se libérer de ça parce que tout est juste en fait. Mhm. C'est pas grave. Voilà, hein, on dit rien n'est grave, tout est juste parce que sur un autre plan, mais toi aussi tu dois vivre ton expérience et te libérer de cette colère-là pour complètement. Tu te libères de la colère là, mais tu fais un bond mais phénoménal quoi. Mhm. Voilà, c'est énorme. Et d'ailleurs, c'est la colère, mais même les mémoires ancestrales dans mon cas. euh, Parce qu'il faut savoir aussi, voilà, c'est que chez toi, t'as- enfin, il y a plein de pays aussi dans ta lignée. Parce qu'on Exactement. ne l'a pas dit ça. Voilà, il y a plein de lignées. Plein de religions. Plein de religions. T'as Bah, as pour les la pays. Thaïlande, non, Bah non, c'est t'as quoi? Vietnam. En T'as le fait, voilà, Vietnam, moi j'ai des t'as ancêtres, c'est ça. as plein de choses. Moi j'ai, pour faire la liste exhaustive, moi j'ai des ancêtres qui, la plupart, en fait, ils sont pas français, sauf mon père. Mais mes ancêtres, en fait, ils viennent d'où? Ils viennent du Vietnam, de Hollande, d'Allemagne, d'Algérie, et puis en plus avant l'Algérie, c'était l'Espagne. Et puis peut-être le Sénégal. Donc en fait, j'ai les trois religions principales qu'on connaît là, Mhm. islam, christianisme et judaïsme.
Mais ouais, et donc ça amène Donc tout ça, c'est fait de pratiques. tout ce mélange-là. Ouais, Et donc de toutes ces expériences, de tous ces rites aussi qu'ils ont pu faire, c'est ça. toutes ces pratiques, que ce soit le vaudou, que ce soit Mais voilà, bien toutes sûr. ces magies, voilà, il y a plein de choses. Non, mais c'est normal. Voilà. Et puis, et puis le fait bah, que tu sois ici, et puis même avec moi, bah, du coup, parce que moi, tout ça, bah, enfin, je ne veux pas dire que j'ai l'habitude, mais ça ne me dérange pas de travailler sur tous ces plans-là et comme j'ai pas moi de colère, j'ai pas de colère, pas d'où ça vient, enfin c'est depuis toujours, je connais pas la colère, c'est fou hein. Mhm. C'est le contraire de moi. Ah, je ne sais même pas ce que ça veut dire la colère. C'est, et pourtant on m'en a fait, hein. On m'en a fait, mais waouh, bah non, voilà. Ah, c'est le contraire en fait de moi, enfin de mon histoire familiale. Ouais, non, c'est. Alors, si je m'énerve, c'est des fois, c'est un petit, allez, un petit peu au volant. Ouah, je m'énerve. Mais, Mais c'est pas de la colère. c'est pas de la colère, Mhm. c'est de l'agacement. Mais sinon, dans la vie quotidienne, non, j'ai. Et ça, c'est important parce que tu gagnes vite en. Tu comprends vite plein de choses, quoi. Mhm. Tu te débarrasses de beaucoup de choses. Et ça, c'est vrai que c'est important. Après, bon, il y a des émotions aussi qu'il faut arriver à gérer, hein, d'autres choses. Mais la colère, voilà, ça, c'est libérateur. Donc, eh ben, on va faire cette séance, on va voir, hein, voilà, cette troisième séance. Bah, la première d'hypnose. séance, c'est pour investiguer sur les liens karmiques de mes parents actuels. Oui, tu sens que tu as un lien avec eux. Bah, c'est l'astrologie encore L'astrologie karmique qui t'a montré ça. ouais, quand j'ai consulté mon astrologue fin novembre, qui m'a aussi révélé ça, Hmm. qui m'avait révélé les cauchemars plus le massacre de l'ancêtre paternel. Donc en fait, elle m'a révélé plein d'informations et on arrive Hmm. à dénouer un peu tout ça. Mhm. Bien sûr. Ok, bon bah c'est super, je te remercie d'avoir témoigné, Jérémy. Merci, si ça vous a plu, ça vous a intéressé, ce témoignage, tout ce qu'on a pu dire, eh bien vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez continuer à me suivre et puis vous abonner pour d'autres expériences aussi, des témoignages et de tout ce qui va être dit. Merci à vous, à bientôt.